Excellences, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État, Excellences, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération AIS, et le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour la qualité de leurs apports à nos travaux, leur engagement constant, leur analyse pertinente et leurs contributions éclairées ont été déterminants pour le succès de cette session. La richesse de nos échanges nous a permis de révisiter l'ensemble des actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération que nous avons définie de manière collégiale et d'esquisser avec clarté la responsabilité et les perspectives à venir dans le domaine de la défense et de la sécurité, du développement et de la diplomatie, tant au niveau régional qu'international. Je me réjouis de la volonté de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO et président de la Confédération, de poursuivre les actions mises en œuvre de la feuille de route de l'an 1. Cette feuille de route de la Confédération doit rester notre boussole et guider nos actions tout en lui donnant une nouvelle impulsion. Sous le leadership de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO et président de la Confédération, à travers la mise en œuvre des projets et programmes prioritaires et la poursuite des actions permanentes qui y sont inscrites. Notre Confédération est aujourd'hui une organisation intergouvernementale dotée d'acquis majeurs, une architecture de défense collective opérationnelle, une dynamique d'intégration économique en construction et une action concertée en matière diplomatique. L'AES est désormais une réalité politique et géopolitique dont la voix compte sur la scène régionale et internationale. L'ancrage profond dans les réalités sahéliennes, fondé sur les aspirations de nos populations, notre solidarité, notre héritage culturel, notre sens du sacrifice, notre résilience collective, ainsi que l'accompagnement constant de la jeunesse sahélienne et panafricaine nous a permis de faire face à de nombreux défis, en particulier en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de développement. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les succès enregistrés par nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme confortent pleinement notre choix historique, celui de prendre en main notre propre destin et d'affirmer notre souveraineté pleine et entière. Je tiens à leur rendre un vibrant hommage pour leur action quotidienne sur le terrain, action parfois menée au prix du sacrifice ultime pour préserver l'unité et l'intégrité de nos territoires ainsi que le bien-être de nos populations. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec force, la paix a changé de camp. Les terroristes sont traqués jusque dans leur dernier retranchement, en dépit des appuis persistants dont ils bénéficient de la part des sponsors internes et externes. La poursuite du retour des personnes déplacées et des réfugiés illustre notre détermination à placer la protection des populations et de leurs biens au cœur de nos priorités. Le mouvement favorise également la restauration de la cohésion sociale et le renforcement de l'entente
entre les communautés. La création de la force unifiée constitue à cet égard l'une des manifestations les plus éloquentes de notre volonté commune de mutualiser nos efforts et de relever ensemble les défis sécuritaires dans un contexte régional exigeant. Je voudrais, à cette occasion, réitérer mes remerciements aux pays amis pour leur coopération et leur soutien multiforme à la paix, à la sécurité et à la stabilité de notre espace confédéral. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Sur le plan de développement économique et social, en plus de la définition des politiques et programmes communs, des résultats concrets ont été enregistrés. Nous venons de procéder à l'inauguration et au lancement de plusieurs outils structurants pour le développement et la communication au sein de notre espace, notamment la Banque confédérale, la TI de l'AS. Les instruments vont contribuer sans nul doute à renforcer notre souveraineté financière, à promouvoir notre identité culturelle et à valoriser notre vision commune sur la scène africaine et internationale. Le plein aboutissement de ces initiatives appelle à un espace libéré de toute entrave à la circulation des personnes et des biens. Objectif désormais en voie de réalisation au sein de l'AIS, matérialisé par la mise en circulation du passeport et de la carte biométrique AIS. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Les protocoles additionnels relatifs aux piliers défense et sécurité, diplomatie et développement, ainsi que le protocole additionnel relatif aux sessions confédérales du Parlement dont nous venons de procéder à la signature complète notre architecture institutionnelle. Les instruments juridiques vont certainement renforcer la cohérence de nos actions, améliorer leur mise en œuvre et permettre une prise en charge efficace des préoccupations de nos populations, notamment grâce à l'implication active des députés confédéraux. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi de féliciter nos successeurs, l'Excellence du capitaine Ibrahim Traoré, pour le choix porté sur nous pour nous succéder à la présidence de la Confédération. Son engagement et sa détermination pour nous saluons constituent des atouts majeurs pour la poursuite des objectifs de l'AIS. Je suis convaincu que les actions qui seront conduites durant sa présidence contribueront à consolider davantage notre position en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de développement et de renforcement de notre action diplomatique et la scène régionale et internationale. Je souhaite plein succès à mon frère, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président de Faso, dans sa mission. Et je l'assure de notre accompagnement constant pour la réalisation des objectifs de la Confédération. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'AIS poursuit sa marche résolue vers l'émancipation et la prospérité. Notre vision commune s'affirme, nos institutions se consolident, que notre coopération s'intensifie. Avec le soutien de notre peuple, unis et solidaires, nous réussirons. Sur ces mots, je déclare clos les travaux de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AIS. Je vous remercie. Par la police de notre Confédération.